Rendons-nous maintenant en Ouganda où le gouvernement, pour stimuler la relance de l'économie, prévoit de supprimer la taxe sur la valeur ajoutée sur le tourisme. Plus de détails dans ce reportage. L'ougandais un logement à un prix abordable. Une directive amendée par le président ougandais Yoweri Museveni prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux hôtels et parcs nationaux sera supprimée à partir de l'année prochaine. Le gouvernement prédit que cette mesure incitative augmentera le nombre de touristes. The argument is that tourism is an export. L'argument est que le tourisme est un produit d'exportation et les exportations n'accroissent pas les impôts, elles sont plutôt détaxées. Par conséquent, taxes et redevances sont énormes, le coût des affaires est élevé et le retour sur l'investissement est bas. En outre, nous devenons moins compétitifs dans la région car cela revient à moins cher de se rendre chez les pays voisins où les impôts n'augmentent pas. Le tourisme en Ouganda représente l'une des principales sources de devises étrangères. La majorité des revenus engendrés par le secteur sont générés par les visites de gorilles dans les parcs nationaux. Cependant, selon les organisateurs de voyages, les lourdes taxes augmentent le coût des affaires et beaucoup de visiteurs n'ont pas les moyens. La taxe sur la valeur ajoutée était appliquée aux produits alimentaires et aux logements, mais également aux voyages organisés. Donc cela revenait à près de $2000 par un voyage de 8 jours, y compris le logement, l'entrée au parc et le transport. Et vous devez y ajouter les 18% que nous donnons au gouvernement, alors que plusieurs payés par nous sont aussi taxés. Par exemple, si je vais dans un parc national, les $40 ont une valeur ajoutée, c'était donc une double taxation. L'Ouganda travaille également avec ses voisins le Kenya et le Rwanda pour augmenter le nombre de touristes. Un visa de 90 jours à entrée multiple permet aux touristes de se rendre dans chacun des 3 États sans aucune restriction. Mais les organisateurs de voyages expliquent qu'ils paient déjà 8 taxes différentes sur les circuits touristiques et cela affecte négativement la compétitivité de l'industrie dans la région. Ils espèrent que la suppression d'une de ces taxes, qui est la valeur ajoutée, pourra réduire les coûts des affaires. Mais toutefois, cela n'est pas suffisant. Il y a 2 raisons pour lesquelles quiconque devrait augmenter les prix. La première est une demande forte pour le produit, mais la demande pour le tourisme ougandais n'est pas très élevée. La deuxième est que vous ajoutez une valeur, mais ces produits appartiennent et sont gérés par des organismes gouvernementaux, donc il n'y a aucune raison que nous ayons des impôts sur ces produits. Mais avant tout, le tourisme est actuellement une forme d'exportation invisible et nous devons être et rester compétitifs dans la région. L'Ouganda a récemment retenu les services de 3 entreprises étrangères pour qu'elles fassent du pays une destination privilégiée. Mais cela prendra certainement du temps.